Alors ces paysages ici, bien sûr, ils parlent de la géologie. Ils reflètent au départ la géologie. Le Jura, c'est un paysage donc de plissé, hein, le mont, le val, le mont avec le socle, les roches dures, les sols superficiels, souvent chaotiques, et puis le val, là où se sont accumulés les marnes, les argiles, et qui donnent les meilleures terres, et là aussi où se sont installés les hommes. Mais ça, si le fond est lié à la géologie, tout le reste c'est l'histoire des hommes, et pour nous l'histoire du comté, l'histoire du fromage. Parce qu'au fond, ce qu'il faut comprendre dans ce paysage et dans ce pays, là où il y a 200 jours d'hiver, c'est que le souci majeur était toujours d'avoir assez de fourrage pour nourrir les animaux. Et donc, toutes les meilleures terres, celles du Val, étaient réservées aux récoltes. L'herbe, le foin séché, bien sûr, un peu de céréales, il y en a eu longtemps. Et puis, donc, tout ce qui pouvait l'être était fauché. Et les animaux étaient repoussés sur les moins bonnes terres, sur les versants, sur ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, les prébois, les pâturages boisés. Et ça nous signe, c'est en quelque sorte la signature du fromage, parce qu'au fond, le Val, le foin, l'hiver, les côtés, les versants, l'herbe, le pâturage, l'été, voilà les 2 saisons du fromage. Et puis partout, on a ces murets de pierre qui sont très anciens, qui protégeaient les bonnes terres, qui séparaient le fauché et le pâturé. Ces murets, moi j'ai souvent coutume de dire que c'est en quelque sorte la signature du comté. Tous les jours, quand on prend le temps de regarder le paysage dans lequel on évolue, il est différent tous les jours. Enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est un cadre, c'est une image particulière, dure à définir, je pense, mais qui plaît. La montagne donne toujours un sentiment, je pense, un peu plus de force, un peu plus de vie qu'un paysage tout plat, plus calme, etc. Effectivement, ça doit se traduire sur le comportement, sur le ressenti, effectivement.